Alors, salut famille, aujourd'hui c'est vendredi et nous nous retrouvons à nouveau. C'est toujours avec plaisir et joie que je me retrouve avec vous pour un peu échanger sur la parole de Dieu. Je précise que je ne suis pas pasteur, je suis juste un enfant de Dieu qui aime la parole de Dieu, qui aime la Bible, parce que je crois que la Bible est la parole qu'il nous faut aujourd'hui plus qu'hier, d'accord? Il y a des choses qui se passent autour de nous, en nous, qui ont besoin d'être éclairées par la parole de Dieu. Et je suis dans la joie de pouvoir donc partager la parole de Dieu avec vous. Je vais diminuer un peu mon volume de... voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler très rapidement d'un sujet dont on parle très peu, mais qui a un impact tellement important dans notre vie, un impact tellement puissant dans notre vie. Je voudrais qu'on parle ensemble d'un certain type de forteresse, d'un certain type de, de résolution. Vous savez, dans Job, le chapitre 22, quand Eliphaz, la Bible nous raconte l'histoire donc de Job et tous ses amis vont venir le voir parce qu'il était malade, il avait été attaqué, il a tout perdu. Et puis, un de ses amis s'appelait Eliphaz. Et Eliphaz va lui parler au chapitre 22 en répondant à Job. Tu vois, c'est les amis, hein, l'autre est malade, il dit non, je ne sais pas pourquoi tu m'as. Et puis vous répondez, mais attends, est-ce que hier tu n'as pas trop bu, bien hier, est-ce que tu n'étais pas dans telle situation, vous voyez. Donc c'était donc une conversation entre eux. Et Eliphaz va dire, au chapitre 22, le verset 28, il va dire à Job, à tes résolutions répondra le succès. Après, Job va répondre au chapitre 23, mais je voudrais qu'on s'arrête là, à tes résolutions répondra le succès. On a pris ça, ce verset magnifique, on l'a chanté, on l'a prêché, on en a tellement bien parlé pour dire que quand on décide, eh bien, le succès va pointer à l'horizon et toutes ces choses-là. Effectivement, c'est ce qu'Eliphaz était en train de dire. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire, le mois prochain, donc en novembre, aujourd'hui c'est la fin du mois de... En fait, aujourd'hui nous sommes déjà même au premier. Donc à la fin de ce mois de novembre, nous allons avoir donc une personne que nous allons inviter, un frère cette fois-ci, qui va venir parler de l'excellence en milieu scolaire, en milieu académique au sein de l'Église. Parce que l'Église est la lumière, l'Église est la lampe, il faut que l'Église brille et elle doit briller au niveau académique, au niveau universitaire. Donc on viendra parler d'excellence. Alors soyez connectés, soyez prêts vers la fin du mois de novembre. On va en parler avec un bien-aimé frère que nous avons bien voulu inviter sur notre plateau comme nous l'avions fait. Vous avez été nombreux à suivre l'invitation que nous avons, l'entretien que nous avons avec la sœur Marie-Jocelyne, qui nous a parlé donc de la reconversion professionnelle. Je crois que ça fait du bien à plusieurs et j'attends toujours pour ceux qui veulent vraiment mieux comprendre cet aspect-là, eh bien, j'attends vos messages, vos emails, vos messages WhatsApp pour pouvoir aller plus loin sur ce sujet-là. Alors, ceci dit, à tes résolutions répondra le succès. On l'a pris sur un angle très positif, ce qui est bien. Mais quand on lit ce message de d'Eliphaz, Eliphaz disait à Job, pour que tu puisses te relever, pour que tu puisses te tenir debout, parce que Job, on le dit, il était malade, il ne s'en allait pas, pour que tu puisses te tenir debout, il va falloir que tu défasses, il va falloir que tu libères, il va falloir que tu puisses dénouer. Bien, vous savez, souvent on prend une corde, bon, j'ai juste un truc ici, ça c'est un câble. Alors, quand on veut faire un nœud, on va le faire comme ça, on va la rouler et puis on va avoir quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Je ne vais pas tirer plus fort pour ne pas que j'abîme mon câble. Mais on le tire et on fait un nœud. Eh bien, mais ça n'empêche pas la corde de poursuivre, d'avoir ses différents bouts et de continuer, n'est-ce pas? Et Eliphaz disait à Job, si tu veux arriver à te relever, il va falloir que tu dénoues quelque chose que tu as noué. Il va falloir que tu renonces à une résolution que tu as prise. Il va falloir que, parce qu'ils étaient dans une logique d'accuser Job. Job, tu as péché, il faut te repentir. Donc, c'est dans cet esprit. Si tu veux te relever, si tu veux te tenir debout, si tu veux aller loin, si tu veux continuer ta marche, il va falloir que tu règles quelque chose que tu as dû nouer dans le passé.
Je vous raconte une petite histoire. J'étais très petit, une petite histoire. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai même pas compris ce que j'ai dit. Bon, je vous raconte une très petite histoire. Quand j'étais petit, j'étais au village. Dans mon village qui est Blidouba, dans le département de Tabou. Je vous invite à aller voir le village qui est en train d'évoluer quand même. Malheureusement, il n'y a pas de route encore. Il n'y a pas de route. D'accord? Ça, il faut que j'en parle. Je fais une vidéo dessus. Il n'y a pas de route entre je peux dire entre Grand Bérébi et Tabou, il n'y a pas de route. Et là, si les gens nous écoutent, ceux qui ont la possibilité de régler ce problème-là, eh bien, je pense que vous ferez bien de vraiment aider ce département-là qui est vraiment en souffrance au niveau de l'accessibilité. Bien, ce n'est pas l'objet de ce direct, mais je voudrais dire, allons au village. Mon village de Duba est situé à 7 km du village de ma maman, donc qui est Pounier. Et donc sur la A7, vous pouvez taper sur Google, vous allez voir la A7 en Côte d'Ivoire, c'est une voie côtière avec le Libéria. Et donc, ce jour-là, je prends mon vélo. J'avais résolu qu'il y avait, je savais, il y a un système de transport dans le département qu'on appelle les Badjans. Vous les trouvez plus actuellement à l'ouest. Je ne sais pas s'il y en a dans d'autres régions, mais je crois que ce sont des Renault, des véhicules Renault qui prennent à peu près 22 personnes et qui étaient là garés dans mon village. Je l'ai attendu sur mon vélo et j'ai dit, ce véhicule, j'arriverai dans mon village, le village de ma maman, soit avant ou avec lui. Bon, c'est pas très extraordinaire la vitesse avec la situation de la route. Les gars, ils roulent peut-être au plus à 40, 60 ou au plus 60, je pense, dans les bonnes périodes. Et donc, je prends mon vélo, résolu que j'étais. Alors, je me mets à pédaler. Sur 7 km, je n'ai senti aucune fatigue, malgré les grandes montagnes qu'il y avait à certains endroits. J'arrive et puis j'attends ma maman qui m'appelle. Elle m'appelait tout petit et je n'étais pas gros comme actuellement. J'étais très mince pour ceux qui m'ont connu. Et elle m'appelle Toupé. C'est quoi tu fais, mon fils? Tu veux te tuer? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais, je ne savais même pas qu'elle était dedans. Mais je suis arrivé en même temps que le véhicule dans le village. Vous voyez, parce que j'avais pris une décision. Parce que je m'étais donné pour objectif d'arriver. Vous savez, des fois, il y a des personnes que je connais qui ont pris des décisions de dire, moi, je ne vais jamais souffrir. Vous savez, ce n'est pas biblique ça. Mais les gens ont pris des décisions pour dire, moi, je ne vais jamais me marier. Parce que les parents n'ont pas été des modèles dans le couple, dans le foyer. Et les enfants, souvent, en particulier, même des garçons, hein, mais des filles, prennent la décision de dire, je ne vais jamais me marier. Et même certaines, quand elles se marient, elles ont gardé une image tellement négative de l'homme ou de la femme qu'ils disent, ils prennent des décisions pour se barricader, pour se limiter, pour se protéger. Vous savez, et ce sont des décisions, ce sont des nœuds. Le nœud peut s'appuyer dessus et il s'appuie dessus pour faire des réclamations dans nos vies, pour faire des réclamations et nous empêcher de pouvoir rentrer pleinement dans notre destinée. Des décisions qu'on prend et qui, Job, ce n'était pas son cas. Job n'avait pas pris des décisions qui étaient la conséquence de ce qu'il vivait. Mais c'est ce qu'Éliphaz lui faisait comprendre. Quoique cela n'était pas vrai, mais aujourd'hui, pour la vie de plusieurs d'entre nous, c'est vrai. Par exemple, quand on lui juge le chapitre 11, on voit qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Jephthé, qui était juge en son temps, qui va mener une bataille et qui va donc prendre une décision, qui va faire un prix au vainqueur. Et au point où il va vouloir donner, donc s'il revenait victorieux, tout ça, il donnerait une personne en sacrifice et tout ça. Et malheureusement, quand il est revenu, c'était sa fille. Mais il avait déjà pris la décision. C'était une résolution. Et il avait cette réclamation-là sur sa vie qu'il devait suivre, à laquelle il devait obéir. Il a dû sacrifier sa propre fille parce qu'il avait pris une décision. Qu'est-ce que tu es en train de sacrifier aujourd'hui? Quel est le bonheur que Dieu t'avait prévu? Quelle est la grâce que Dieu t'avait prévu que tu es en train de sacrifier aujourd'hui à cause d'une décision, à cause d'un engagement, à cause d'une résolution que tu as prise dans le passé? À cause d'une chose. Eh bien, on peut prendre des résolutions sur la base d'une déclaration. Souvent, ce sont des
ce sont des décisions de l'âme qu'on prend. Ça veut dire que on a subi une situation, on a vu quelque chose, on a expérimenté quelque chose qui nous fait prendre une décision. Elle est basée sur notre âme. Elle est fondée sur notre âme. C'est une décision de l'âme. Et cette décision de l'âme-là nous poursuit tant que nous sommes vivants, tant que nous avons notre âme. Et l'ennemi l'utilise dans nos émotions pour pouvoir nous dominer, pour pouvoir continuer de nous bloquer dans notre marche. Eliphaz dit, si tu veux te relever, il faut que tu dénoues, il faut que tu libères, il faut que tu restaures, il faut que tu dégages, il faut que tu te libères de cette résolution. À tes résolutions répondra le succès. Le succès ici en question, c'est se relever. Quand vous allez prendre le mot qui a été utilisé, c'est ce que ça veut dire, se relever. Eh bien, ce que le Seigneur est en train de te dire, pendant que je parle, je prie que le Seigneur commence à te rappeler, le Saint-Esprit te rappelle des paroles, des prises de position que tu as eues dans le passé et qui sont en fait un autel que l'ennemi utilise contre ta vie, qui sont des fondements, qui sont des obstacles aujourd'hui dans ta vie. Pour que tu puisses donc renoncer à ces choses, eh bien, il y a des systèmes de raisonnement aussi. Il y a des systèmes de pensée que j'aime appeler les mindsets, qui sont comme des blocages, des fondements qui sont des blocages dans nos vies. Eh bien, nous pouvons être libérés de ces choses-là. Notre vidéo n'a pas pour but d'être longue, mais je veux dire à quelqu'un, je veux dire à un frère, je veux dire à une soeur, toi qui m'écoutes, pendant que je parle, le Saint-Esprit te rappelle ce moment où tu as pris cette décision-là. Le Saint-Esprit est en train de ramener ton esprit dans le moment où tu as décidé de ne plus te laisser faire. Et cette situation-là a conduit à un ensemble de manières de marcher, de vivre qui t'empêchent d'accéder aux bénédictions du Seigneur pour ta vie. Je prie que le Seigneur te révèle ces choses et qu'il te délivre de tout cela. Eh bien, comment on se défait de ces choses? Il y a d'abord se repentir devant le Seigneur. Se repentir et demander au Saint-Esprit de venir dans son cœur, dans sa vie. De venir, parce que vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Même si vous déclarez que vous voulez vous libérer simplement, vous ne pourrez le faire que par la force et par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut inviter Jésus, il faut inviter le Saint-Esprit dans votre vie. Quand vous l'avez fait, je ne dis pas il faut attendre de commencer à parler en langue. Je dis, vous dites maintenant, Saint-Esprit, je te reçois dans ma vie, je t'invite dans ma vie. Et puis vous vous repentez, je me repens pour toutes ces paroles, pour cette décision particulière que j'ai prise dans le passé, que je vois qui est un blocage dans ma vie. Et une fois que vous êtes couvert du sang de Jésus, vous êtes couvert, vous êtes dans la position donc d'aller maintenant démolir, d'aller renverser ces paroles-là. Vous vous mettez dans la prière et vous commencez à prier, vous commencez à ordonner, vous commencez à proclamer que vous vous libérez, que vous vous désengagez. Vous dites, mon âme. Vous savez, à un moment donné, David, vous riez dans le psaume, David parle à son âme, comme s'il s'est séparé de son âme était en face de lui et puis il lui parlait. Il faut que vous vous sépariez à un moment donné de votre âme. Je n'ai pas dit de sortir de votre corps. Hein. Il faut que vous puissiez dire, parler à l'intérieur de vous, mais comme si vous vous adressez à une personne qui est en vous, qui est votre âme, pour dire, mon âme, je te défais de cette parole, je te défais de cette position, je te défais de cette mindset que j'avais eu, de ce système de raisonnement que j'ai eu qui me bloque, pour que tu sois libre. Je t'affranchis, je te libère au nom de Jésus. Et je prie que cette parole que je suis en train de déclarer s'applique à ta vie à l'instant, afin que tu reçoives la délivrance de ces paroles-là, que tu sois libéré, que le Seigneur t'amène à te relever et à aller de l'avant. Donc, c'est de vraiment renoncer à cela. Renoncer à cela. Couper son âme de ces liens-là pour que tu puisses avoir la victoire. Alors, notre vidéo n'a pas pour objectif d'être très longue. Je voudrais m'arrêter là. J'espère que on n'a pas dépassé suffisamment le temps. Mais priez que le Seigneur te visite et que Dieu te révèle là où tu as pris une décision pour dire, par exemple, moi je ne vais jamais souffrir. Et aujourd'hui, cela fait que, comme tu ne veux pas souffrir, qu'est-ce que tu fais? Tu te jettes dans les bras de tous les hommes pour avoir l'argent, pour avoir le bien matériel, pour avoir ce qu'il faut. Conséquence, tu es esclave de la sexualité. Tu ne peux pas
avancer dans ta vie avec le Seigneur. Tu ne peux pas non plus te marier à cause de cette parole-là. Il faut la défaire aujourd'hui même parce que le Seigneur te donne maintenant la délivrance, la victoire sur ces paroles-là. Alors que le Seigneur te bénisse, alors le Seigneur va te révéler plusieurs choses. Prie le Seigneur, il va te révéler toutes ces paroles-là, toutes ces décisions afin que tu puisses donc les détruire, les annuler et les enlever de ta vie pour que tu sois libre et que tu puisses avancer dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que sa paix soit avec toi. Excellent week-end et on se retrouve par la grâce de Dieu le vendredi prochain. D'ici là, soyons tous bénis.